il y a ce qu'on pourrait appeler un effet de théorie gigantesque. C'est-à-dire que, à partir du moment où ces récits sont publiés, dans les livres, dans les revues, qui font l'objet de séries télévisées, etc., etc., ils tendent à induire des récits de plus en plus semblables. Vous voyez ? Donc, l'idée que l'on se fait de ce qui est censé être un enlèvement d'OVNI, en prélevant ici et là des fragments que l'on agglutine, finit par créer la structure de cet enlèvement, ou du moins tend à l'uniformiser. Mais ça n'est pas propre à la culture contemporaine. Une des raisons qui a conduit les démonologues du XVIe, qui au début étaient sceptiques à croire aux histoires du diable, c'est que les mêmes récits étaient recueillis dans toute une partie de l'Europe. Je pourrais vous montrer des quantités de textes de savants démonologues qui disent « mais c'est pas possible que les gens aient inventé de telles histoires ». Donc vous voyez que c'est très ancien. Alors la différence aujourd'hui, c'est que, bien entendu, cette homogénéisation est beaucoup plus rapide. Au début, on a la fiction, et pour reprendre un jeu de mots d'un chercheur anglais, on a la faction, de fact and fiction. La faction, c'est cette espèce de réalité virtuelle, comme vous dites, c'est le mythe incarné, c'est le mythe devenu réalité. Le moment paradoxal où les entités d'une culture peuvent être entendues, touchées, vues, etc., etc. Une fois que cette réalité virtuelle est couchée dans des récits, elle constitue à nouveau un bagage, un répertoire, qui lui-même va s'incarner dans de nouvelles réalités vécues. Et donc il y a une sorte de dialectique entre la fiction et la faction en permanence, si vous voulez.